Donc bonjour à tous et toutes, je suis Mathieu Caban, donc je suis concepteur lumière maintenant depuis un petit moment. Je travaille essentiellement pour l'opéra, je fais beaucoup de lumière aussi pour de la mode, mais aussi un peu pour de la danse. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la couleur à travers mon travail parce que depuis longtemps, pour moi, la couleur est très importante. Pas forcément que pour la lumière, mais aussi à travers la peinture, à travers tous les espaces. Et parce que pour moi, la couleur permet de susciter aussi des émotions. Dans la lumière, en fait, j'aime proposer aux spectateurs des couleurs assez franches, aussi sur certaines créations, pour travailler le changement d'espace. Je vais vous montrer quelques exemples. Non, mais attends, Alors, j'ai un problème. pas de souci. Continue. Alors, en fait, je voulais vous parler surtout que la couleur, en fait, elle baigne constamment notre quotidien, que nous, on est concepteurs et conceptrices lumière et qu'on a un œil lié à la couleur, mais que le public lambda n'est pas forcément conscient que la couleur a une influence sur nos sentiments, sur l'espace de manière générale. C'est impeccable, merci Christophe. Donc là, je voulais vous montrer quelques exemples qui pour moi reflètent un peu cette idée-là, comme par exemple sur les bateaux de la marine, sur les sous-marins en particulier, ils utilisent la lumière rouge pour connoter la nuit, donc ils se retrouvent constamment baignés dans cette teinte très profonde. On va avoir en haut à droite le travail de Sandra Mujinga qui fait des installations baignées complètement dans une lumière verte qui change complètement la perception de l'espace. Cette installation, nous l'avons vue avec Eric Wurtz à la Biennale de Venise et je peux vous dire que c'est quelque chose de très prenant parce que la lumière de manière générale à Venise est très belle à l'extérieur et quand on va rentrer pour voir dans l'arsenal toutes les installations, je peux vous dire que c'est surprenant de rentrer dans une pièce où l'ensemble de cette pièce est baigné dans un bain vert. Automatiquement, sur nous, ça va créer une sensation très forte et changer la perception générale de l'espace. Ensuite, j'ai mis deux images en bas juste pour illustrer, bien sûr, la lumière d'hôpital que nous, on trouve aseptisée, mais qui va aussi avoir une conséquence sur nos sensations, en contraste avec la lumière chaude qu'on peut retrouver chez nous dans un bain assez chaleureux et cet espace. Pour moi, en fait, ce travail-là de la couleur, j'essaye de le transmettre dans mon travail parce que la couleur est un des outils que l'éclairagiste a sous la main. Et comme dans la peinture, en fait, j'aime l'utiliser et la proposer en fonction des productions. Maintenant, je vais vous parler d'un cas concret de La Belle au bois dormant. En fait, c'est une pièce que j'ai créée à l'Opéra de Lyon en 2022. C'est une chorégraphiée par Marcos Moro, qui est un chorégraphe espagnol. Et notre rencontre a été faite par le biais de l'Opéra de Lyon. J'étais à Florence, en Italie. On m'a appelé, on m'a dit, voilà, il faut que tu rencontres un chorégraphe en 30 minutes dans un Zoom. Je dis pas de problème. Et on commence à parler du concept. Donc on me présente la maquette en quelques mots, quelques images. Et là, je tombe vraiment amoureux de l'espace parce que pour moi, c'était une proposition très intéressante. Tout l'espace était rouge, traité de différentes tonalités de rouge, que ce soit des velours, du bois, de la moquette. Donc déjà, j'avais conscience que cet espace-là, je devais créer une unité d'espace. Le chorégraphe me parle directement de lumière blanche. On parle pas beaucoup, 30 minutes pour exposer tout ça, c'était très bref, mais il était très précis, il me parlait de l'I201, qui voulait vraiment travailler dans ces idées-là. Puis, on n'a pas eu d'échange jusqu'à mes essais, et du coup, moi je me disais, ce décor-là est une grosse contrainte, parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités en lumière, d'entrée, ni de la face, mais je voulais vraiment proposer quelque chose à travers la couleur. Du coup, j'ai travaillé avec l'Opéra de Lyon pour avoir des dispositifs qui me permettaient d'avoir vraiment les couleurs que je souhaitais en LED. Et j'ai envoyé des photos à Marcos et en fait, on a fait notre chemin ensemble et c'était très intéressant sur la phase de création. Je vais vous montrer différents tableaux et je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire que j'ai essayé de créer à travers ces tableaux et la dramaturgie un peu que j'ai essayé de construire à travers la couleur.
Donc en fait, le premier tableau est un tableau assez électrique. En fait, la musique n'est pas la musique classique du ballet de La Belle au bois dormant. En fait, c'était une composition revisitée avec de la musique électronique. Les danseurs sur le premier tableau, en fait, bougeaient énormément en groupe. De temps en temps, certains danseurs délitaient ce groupe. Et en fait, on avait quelque chose qui était très, très saccadé. Et je me disais qu'il fallait pas tout de suite que je dévoile la couleur du décor. Il fallait que je crée un mystère et une image assez cinématographique. Pour moi, en fait, le début du spectacle, c'était plutôt quelque chose comme un cauchemar. En fait, le spectacle démarre avec vraiment cette musique électronique, une danse très saccadée, et je me disais, il faut que quand le public découvre le décor, découvre les costumes, ce soit une image forte, blanche, neutre. La première partie était très électrique. Dans le ballet, il y a des garçons, il y a des femmes, et moi, je voulais vraiment perdre le sens, donner une perturbation au sens optique pour le spectateur, et de faire en sorte qu'on n'est pas sûr de voir ce qu'on croit percevoir. Enfin, je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très marqué pour pouvoir ensuite donner la couleur sur vraiment le moment où on découvre l'enfant, où on a vraiment ce blanc qui prend le dessus sur la couleur du début. Pour moi, en fait, dans une création lumière, je pense que pour pouvoir donner de la force à certains tableaux, c'est important de construire les tableaux en amont, soit un peu plus en retrait, soit avec un contraste plus important. Et pour moi, en fait, la perturbation qu'on avait grâce à cette couleur verte permettait de donner, en un seul geste, de la force à ce tableau blanc et au costume, au corps, et redécouvrir l'espace. Donc la première partie en fait de La Belle au bois dormant, je l'ai traitée plutôt de manière monochrome, avec des bains, comme par exemple celui-ci qui racontait un peu le mouvement des mères autour de l'enfant. En fait, on avait quelque chose d'assez doux, avec un phénomène d'ondulation dans l'espace qui suivait le mouvement des danseurs, et tout en créant aussi une variation de temporalité, c'est-à-dire qu'on travaillait doucement sur des couleurs un peu plus froides, vers des couleurs très prononcées qui tournaient vers le cyan, et ça crée une évolution continue. Ensuite, sur ce tableau-là, pour moi, le bleu, je trouve que la couleur chacun a son interprétation de la couleur. Et pour moi, le bleu, en fait, c'est une couleur assez douce qui peut évoquer la nuit, qui peut évoquer la mer, enfin, vraiment quelque chose d'assez beau. Et je me disais que le tableau précédent avec les mers qui étaient cyan, je voulais donner une force, quelque chose qui soit dans la même idée, mais que ce bleu devienne agressif, en fait. Et en fait, on a travaillé avec Marcos sur le plafond, en fait, de lumière, écraser la danseuse. Et par ce changement de couleur progressif dans le mouvement du plafond, et par l'intensité de la lumière qui augmentait, et par le mouvement du plafond qui faisait en sorte qu'on avait vraiment une grosse ligne lumineuse très forte, le bleu devenait automatiquement agressif et on avait vraiment la sensation de cette jeune fille qui était écrasée par l'espace. Donc voilà, donc la première partie c'était quelque chose d'un peu monochrome. La deuxième partie, j'ai essayé en fait de me servir de la couleur pour contraster les différents plans dans l'espace. Donc on avait un tulle qui était teinté aussi et qui permettait de séparer le décor en deux. Et sur ce tableau-là, on avait le retour de la mer et derrière une autre temporalité où on avait cette danseuse qui portait justement le corps de sa fille sur cet escalier. Et je voulais faire une connotation avec le vert du début, le côté cauchemardesque un peu qu'on pouvait avoir, et utiliser des couleurs, le cyan et le vert, qui permettaient de raconter la suite de mon histoire, mais aussi de travailler le décor de sorte à l'assombrir au maximum et de le rendre le plus noir possible. Je voulais vraiment que ce spectre au second plan, en fait, qu'on oublie totalement l'escalier et qu'on puisse vraiment avoir cette sensation de cauchemar dans une histoire. Comme exemple aussi sur différents plans, donc il y a ce tableau-là où
j'ai essayé d'entremêler dans ce tableau deux petites histoires. La première histoire, c'était la rencontre de différents duos, trios sur le premier plan, en fait, qui se créent au fur et à mesure de l'entrée et de la sortie des danseurs, qui pour moi quelque chose qui était toujours dans l'esprit un peu réaliste de cette histoire, qui était beau, on devait voir les visages, on devait comprendre un peu la relation entre les corps. Et au second plan, en fait, on avait quelque chose de très rouge, qui accentuait un peu la présence et le côté opaque du tulle. Et en fait, les corps qui passaient au second plan, je voulais vraiment que ce soit un peu comme des silhouettes, qui s'entremêlent un peu avec la couleur de ce mur, qu'on ait un peu, pas forcément une tapisserie, mais qu'on ait un peu ces silhouettes qui se déplacent dans l'espace et qui vont revenir justement après prendre le dessus sur la réalité. Parce que l'image, alors je n'ai pas de photo du prochain tableau, mais en fait c'est le rouge qui envahit l'espace depuis les portes et qui vient créer un bain général et prendre le dessus total sur la réalité et vraiment créer quelque chose de très, très dur et très, très fort. En termes de rythme, dans le spectacle, la lumière avait une grosse place dans cette production. Il y avait des tableaux très marqués où justement je perturbais volontairement le sens de la vision pour le spectateur, vraiment pas lui donner tout à voir tout le temps. Et il y avait un tableau, celui-ci qui est juste avant le final, où vraiment j'avais la volonté de créer une image belle, très poétique, pour reposer en fait l'œil du spectateur aussi, et de donner de la force au corps. En fait, ce passage-là, il y avait de nombreux portées, et c'était vraiment très beau, et je voulais vraiment que la poésie soit très forte dans ce tableau. Et on a créé en fait une couleur bleu nuit qui marchait très bien avec la tonalité rouge du décor, et en fait qui à elle seule arrivait à donner la force au costume et au corps des danseurs. Voilà, donc sur ce tableau-là, par exemple, j'avais voulu faire complètement disparaître le dernier plafond pour donner une teinte rouge qui baigne l'espace, mais sans voir la provenance de cette source, parce que tout le long du spectacle, on avait une présence continue des plafonds. Et vers la fin, je voulais vraiment aussi créer un contraste avec le premier plafond qui masquait totalement le deuxième et qui créait aussi une perception différente de l'espace. Dans ce spectacle-là, je tenais vraiment à créer une poésie, quelque chose d'onirique à l'intérieur de la boîte. Et il y avait deux moments dans le spectacle où il y avait la provenance d'un extérieur, en fait. Il y a un moment où justement un danseur ouvre un rideau et on découvre cette grosse fenêtre avec ce gros contre-jour HMI à l'arrière-plan. Et pour moi, en fait, c'était une manière aussi de traiter cet espace en contrepoint de la lumière colorée qui se trouve dans la zone rouge, avec une lumière plutôt HMI de l'extérieur. Pour moi, c'était intéressant parce que je me disais que l'extérieur de la scène aussi est intéressant à traiter. Qu'est-ce qui se trouve à l'arrière-plan ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs ? Et du coup, pour moi, c'était une forme d'apporter une forme de réalisme sur le second plan qui revient aussi à la fin. À la fin du spectacle, l'ensemble du décor se décompose. Tous les danseurs enlèvent progressivement leur costume et l'ensemble du décor se fait démanteler et part dans les cintres. Et on retrouve un peu cette tonalité de contre-jour HMI dans l'espace, très simple, très réaliste, et qui va apporter justement cette touche d'un extérieur sur l'histoire qu'on raconte. Pour moi, c'était important de faire ce contraste et ce parallèle-là avec les différents tableaux colorés qu'on trouvait dans notre histoire. Donc voilà, donc de manière générale, ce que j'essaye de vous montrer aussi à travers mon travail, c'est que je ne dis pas qu'il faut tout le temps utiliser la couleur, parce que pour moi, ce n'est pas forcément justifié. Je dis juste que pour moi, je considère que j'ai 3 palettes de travail qui sont l'intensité, le rythme et la couleur. Et la couleur a une place très importante dans mon travail parce que c'est une forme pour amener un œil nouveau sur l'espace aussi, et une forme de dramaturgie. Et quand on a un décor comme ça, souvent, moi j'aime bien proposer une couleur pour changer la perception de l'espace.
Et voilà. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut utiliser, réfléchir aussi, parce que des fois, ça peut être à contrepoint. Et dans mon travail, souvent, Thibaut le sait, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, je travaille beaucoup en amont sur la couleur, sous forme de storyboard. Je mets mon premier ressenti sur la couleur de l'espace. Et souvent, je me trompe en fait. Et souvent, je mets des identités, je mets des photos pour illustrer mon propos. Et souvent, quand on arrive sur place, par exemple, la dernière création que j'ai fait à Montpellier, la metteur en scène me disait il faut du vert sur le jardin de Barbe Bleue. Je dis pourquoi pas, essayons. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai dit ah non, c'est pas possible, c'est pas justifié. Il faut que ce soit quelque chose de lavendeur doux, parce que ça provenait de mon sentiment. On l'a essayé et ça racontait tout simplement aussi le jardin. Pourquoi regarder juste le vert dans un jardin? Et je trouve que c'est une forme de réflexion qui est très intéressante à creuser dans notre travail. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai été concret un peu sur tous mes exemples.